Ici, notre mission à Volvicomte est une mission d'intérêt général. Elle consiste à transmettre un patrimoine au public le plus large possible. Un patrimoine matériel, évidemment, une œuvre d'art, un monument, mais aussi et surtout un patrimoine immatériel qui est l'histoire de France. Un petit morceau de l'histoire de France, mais très important puisque c'est le basculement de la France dans la monarchie absolue. Et notre défi consistait à trouver un moyen pour transmettre de l'histoire à du public qui n'est pas forcément passionné par l'histoire. Et donc nous avons fait appel à une technologie un petit peu rare dans le site culturel qui est le son binaural, le son 3D ou le son spatialisé. Et le public se promène donc dans le château de salle en salle avec un appareil fabriqué sur mesure qui se déclenche automatiquement à l'entrée de chaque salle et le plonge au milieu des scènes de l'histoire qui ont été réécrites et enregistrées pour l'occasion. Et il les revit avec beaucoup d'émotion. Ce projet il est innovant à plusieurs titres. D'abord par le matériel qu'il utilise, alors non pas les casques évidemment qui sont des casques audio classiques, mais les petits appareils qui ont été conçus exprès et qui permettent d'abord de contenir toute l'information, de se déclencher automatiquement, d'être adaptés à un grand nombre d'usagers en même temps. Mais c'est aussi innovant dans le fait que c'est la première fois qu'on utilise du son binaural dans un parcours de visite d'un site culturel. Pour plonger vraiment le visiteur au milieu d'une ambiance et d'une époque. Pour compléter ce projet sonore, on va y associer une image, non pas sur un écran digital, mais sur un écran géant, naturel, qui est un plafond, le plus grand plafond du château, qui fait 380 mètres carrés, sur lequel une fresque devait être peinte au XVIIe, mais elle n'a jamais été réalisée. Et donc on va la faire voir, la faire vivre au public par une projection qui va être mise en parallèle avec la scène qui correspond au parcours sonore de cette salle.